Le gouverneur Boisberthelot de Beaucourt faisait signifier à Mme Diouville, le 16 juillet 1746, l'ordre d'évacuer la maison La Palme, requise pour d'autres fins, c'est-à-dire ses besoins personnels. Respectueusement, Mme Diouville représenta qu'elle avait loué la maison pour 3 ans. Comme réponse, de Beaucourt a eu recours à la loi, dont l'arrêt vient d'être signifié à la protestataire aujourd'hui même, 22 juillet. La directrice devra avoir quitté les lieux au 13 août prochain, sous peine de voir ses meubles mis sur le carreau. Le gouverneur de Montréal était personnellement opposé à l'établissement de la petite communauté. Tous les Montréalistes ne prisent pas la mesure arbitraire du gouverneur. Il en est de même que l'odieux procédé révolte. Madame Louis de la Corne de Chapte est de ceux-là. Elle tient à venir exprimer sa sympathie à Madame Diouville au cours de l'après-midi du même jour. Je suis très peinée par ce que j'entends dire, Mère Diouville. Après votre incendie de l'an dernier et vos 2 déménagements dans l'intervalle de 6 mois, il me semble qu'on devrait vous laisser en paix. D'autant plus que vous aviez loué cette maison pour 3 ans. A-t-on idée de pareille volte-face de la part de M. Lapalme? Il est vrai qu'il cède à la pression du gouverneur. Mais passons outre. L'indignation me ferait dire des choses regrettables. Vous faudra-t-il abandonner vos pauvres, madame? J'en serais incapable, madame de la Corne. Et si cela se produit, je serai inconsolable. Vous n'avez pas trouvé de maison? Attendez-moi un instant, que je console cette pauvresse. Allons, mère Charlotte, rassurez-vous. Je n'ai pas encore commencé mes recherches. Qui sait, peut-être que demain je trouverai. Retournez à votre berceuse et recommencez votre rosaire. La Vierge Marie vous exaucera. Mère Charlotte est bien en peine. Je dois calmer ses angoisses plusieurs fois par jour. Sa crainte est qu'on ne trouve pas d'autre demeure. Crainte bien fondée, car les maisons libres ne foisonnent pas. Dieu y pourvoira, puisqu'il s'agit d'héberger ses pauvres. Je reste confiante. Je suis venue vous offrir ma propre demeure, Madame Diouville. L'embarras dans lequel je vous voyais m'a suggéré cette démarche. Ainsi, sans bruit de parole, je protesterai contre les agissements de notre gouverneur. Et, ce qui est encore plus consolant, je serai l'instrument de la Providence de qui vous attendez si fermement l'intervention. Oh, madame, c'est trop de bonté. Je remercie votre délicatesse, mais devrais-je accepter? Vous déloger de votre belle maison pour héberger ma famille? Ce serait, je crois, trop indiscret. Votre geste m'émeut profondément, cependant. Permettez-moi d'insister, madame. Vous ne trouverez pas de gîte à cette époque de l'année. Pour ma part, je me retirerai dans ma seigneurie de Terrebonne. Comme vous le voyez, je ne suis pas à plaindre. Mais lorsque vos affaires vous appelleront à Montréal, vous me réserverez une petite chambre au 1er étage et j'y serai très à l'aise. Je vous en prie, vous qui avez voué toute votre vie aux pauvres, ne me refusez pas le privilège de faire quelque chose pour eux. Eh bien, madame, vous m'avez persuadée. J'accepte votre proposition avec gratitude. C'est vraiment Dieu qui, par vous, nous tend la main. Quatre mois ont fui. L'hiver règne maintenant en maître. Un hiver précoce et rigoureux. De toutes les demeures s'échappe un long panache de fumée blanche. Paul-Alexandre d'Aillebout de Cuisy est bel et bien installé près de l'âtre familial. Le traiteur négociant sur peu de chances de gain et des boursiers éventuels. Ses réflexions ne sont nullement interrompues par Madame d'Aillebout, qui vient s'asseoir à ses côtés. C'est Paul qui ouvre la conversation. Vous persistez dans votre idée, Thérèse? Vous louerez votre maison à la dame Diouville?
Mais oui, Paul, je croyais la chose entendue. Au printemps de 1747, les Sœurs de la Charité déménageaient encore une fois pour s'installer chez les Daillebout de Cuisy, grands amis des Lacorne.